Ultima Conférence 5, la résolution des miracles. Bonjour. Bonjour. Alors ce soir, le thème que vous allez évoquer est un thème absolument passionnant, le thème des miracles. Les miracles. Alors, dans la Torah, il y a effectivement, on sait qu'on retrouve comme ça tout au long des 5 livres beaucoup de miracles. On en retrouve plus encore, je crois, dans les évangiles, et si je ne me trompe pas, on n'en trouve quasiment pas dans le Coran. Si. On en trouve? Bien sûr. Ah, très bien. Bien sûr. On en trouve beaucoup? Il y en a quelques-uns, ouais. Il y en a quand même Alors, quelques-uns. c'est pas la fonction du Coran, mais surtout après dans la tradition. On va revenir sur beaucoup plus de comment dire, de clés de lecture dans la Sunna. Ah, très bien, Particulièrement d'accord. tout ce qui va être hadith. Alors, vous êtes d'accord avec moi, peut-être déjà au moins partir sur la définition de ce que c'est qu'un miracle, parce que c'est intéressant de partir sur cette définition, parce que c'est ça qui nous intéresse déjà. Passionnant. Passionnant, parce que qu'est-ce qu'on y met derrière, qu'est-ce que vous allez nous raconter dans ces miracles? Qu'est-ce que je vais raconter en quadruple? Bien évidemment, on est d'accord, évidemment. Mais si on doit prendre le sens littéral du mot miracle, du concept du miracle, ce n'est ni plus ni moins qu'une transformation de la nature, des lois de la nature. Voilà, c'est quelque chose qui a été transformé selon la volonté de Dieu sur ses lois physiques. Donc là, il s'agit d'un miracle. C'est bien ça. C'est le principe. C'est le principe, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez nous raconter justement en lecture quadruple sur les miracles? Alors, ça a été... donc en fait, cette idée déjà... j'ai compris l'importance qu'avaient les miracles dans la Bible. Comme mon père, qui n'est pas spécialement croyant, quand je lui expliquais ce que ça signifiait en quadruple, il me disait « Mais tu te rends bien compte que Jésus, il a fait des miracles ?» Je fais « Écoute, t'es pas spécialement croyant, mais tu penses que Jésus a fait des miracles incroyables, des guérisons exceptionnelles ?» Je fais « Oui, mais tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en la Bible, et pourtant tu es amené à avoir cette foi-là, en fait. » Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même, que c'était quand même profond, même chez les gens qui ne croyaient pas. Donc ça, c'est assez particulier, et du coup je me suis dit, bon, il faudrait peut-être faire une vidéo pour expliquer ce que c'est en quadruple. Donc je lui ai expliqué, et je dis, ben voilà, donc je vais essayer de faire maintenant ce que j'ai dû expliquer à mon père concernant ses enseignements quadruples, en fait. Les premiers, on peut commencer avec je vais revenir simplement avec ce qu'on a déjà évoqué par le passé, concernant le principe de l'eau et le fait que la messianité a la particularité d'amener le savoir sur l'eau. En fait, donc on comprend bien que cette allégorie d'un Christ qui marche sur l'eau, c'est donc le fait qu'en tant que Messie, il a la fonction de ramener la flamme en étant l'huile, et donc de marcher sur l'eau. On a déjà développé ça auparavant. Donc on voit bien qu'en quadruple, ce procédé-là montre que potentiellement, on n'a pas besoin de l'historicité des faits véridiques pour comprendre l'enseignement quadruple. Pour comprendre l'enseignement à la fois symbolique, allégorique, métaphorique. Donc et surtout comprendre comment ça se structure sur la fameuse Ménorah. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on va développer les explications des miracles, il y a une chose qu'il faut dire pour les croyants en fait, qui considèrent les miracles comme étant quelque chose de brut et d'historique, ce n'est pas parce que c'est une résolution quadruple, ce que je vais expliquer là, que ce n'est pas véridique. Ce n'est peut-être pas historique, dans la mesure où on peut exclure le fait historique, mais toujours est-il que ça peut être véridique. C'est là où c'est ambigu. C'est-à-dire que, par exemple, concernant le Christ, s'il vient en tant que Messie sur l'eau, marcher sur l'eau, on comprend que ce n'est pas un fait antérieur, mais c'est une allégorie future. Donc c'est potentiellement l'évangile est un livre prophétique, dans la mesure où les faits ne sont pas complètement résolus. Et on voit très bien ce principe-là sur sa mission de lutter contre les péchés, sachant que les péchés sont toujours là. Donc vous voyez qu'il y a un moment où le texte biblique
n'est pas simplement quelque chose d'historique, mais potentiellement quelque chose de prophétique. On va voir le dernier, j'ai oublié son nom, Yahya Gouasmi, je pense, qui parlait aussi d'un problème dans le Coran concernant la temporalité d'arrivée du message. C'est-à-dire qu'on sait que le Coran a été amené à un moment donné, mais on ne sait pas à quel moment il a été rédigé. Donc encore une fois, on voit que potentiellement les actes qui sont mentionnés dans le Coran ne sont pas des actes du passé, mais potentiellement des prophéties à venir. C'est là l'ambiguïté de tout l'enseignement en fait. Et quand on comprend le quadruple, on voit très bien où on veut en venir en fait. C'est très intéressant. Ça, alors c'est un peu compliqué, effectivement. Je vous ai coupé. Non, je disais que je trouve ça intéressant ce que vous êtes en train de dire parce qu'en réalité, effectivement, on dit que avant même la création, il était déjà prévu que Dieu ait prévu que les eaux allaient se séparer en deux. C'est dans la tradition rabbinique, j'imagine. C'est dans la tradition rabbinique. Et c'est déjà, pour preuve, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans Bereshit, au deuxième jour, quand Dieu a séparé les eaux d'en haut et celles d'en bas. Et donc, on peut comprendre par là même qu'il s'agit peut-être d'une allusion qui est faite, une allusion qui va s'inscrire dans le temps à venir, justement précisément quand Moshe fait sortir les Hébreux de Mitzraïm, d'Égypte, et que quand le peuple se retrouve devant la mer morte, cette mer, elle se sépare précisément en deux, et elle se redresse comme deux colonnes. Voilà. Donc on peut effectivement dire qu'effectivement dans l'exemple que je suis en train d'évoquer, qu'on n'est pas dans une temporalité, que le passé, que le présent et le futur se confondent, se rejoignent ou se fondent, et on n'est pas dans une chronologie non plus, on n'est pas dans un temps chronologique. Et que ces miracles, effectivement, est-ce qu'ils sont réalistes ou pas? Je ne suis pas certaine que ce soit très intéressant de savoir si un miracle existe ou pas. Eh bien, après, peu importe, encore une fois, c'est pas l'enseignement quadruple ou la recherche quadruple ne va pas s'opposer à des potentiellement faits historiques. Il faut bien revenir sur pourquoi ces textes pourquoi ces détails-là auraient été mentionnés. Et en fait, le principe aussi, on a un autre enseignement qui nous explique qu'on est encore en train de traverser la mer Rouge. Donc ça, c'est intéressant de dire, mais attends, mais c'est quoi le principe de la mer Rouge, en fait? Donc c'est simplement le temps d'ignorance, etc. Donc ça aussi, j'avais expliqué. Donc, pareil, donc je reviens là-dessus aussi, oui. Mais j'avais quelque chose à dire, du coup, je voulais rebondir sur ce principe-là. C'est concernant les eaux du haut et les eaux du bas, c'est simplement la pluie et les mers. C'est-à-dire que la pluie a une particularité, on revient toujours dans la création de Genèse, donc pour revenir là-dessus, en Genèse, on revient toujours sur un système dichotomique où on va opposer le bien, le mal, l'ignorance et la connaissance, et en fait, le symbole de l'ignorance, ça va être les eaux du bas, les symboles de la connaissance vont être les eaux du haut. C'est toujours pareil, c'est un système d'opposition. Et les eaux du haut sont la connaissance dans la mesure où elles permettent, liées au soleil, d'avoir l'information de l'arc-en-ciel. Donc on reviendra sur la première alliance de Noé, tout le monde est en train de balancer l'alliance d'Abraham, mais la première c'est quand même celle de Noé. Et le principe c'est que les eaux de pluie, une fois qu'elles vont se raréfier, vont commencer à transmettre une information. Donc c'est ce qu'il fallait comprendre aussi sur le fait de l'arrivée de Noé sur l'arche. Donc on voit bien que c'est encore une fois l'alliance de l'arc-en-ciel avec Noé, c'est encore une fois c'est une allégorie qui va venir plus tard. C'est-à-dire qu'actuellement le peuple de la Torah, quand il voit un arc-en-ciel, doit se taire. Garder l'arc-en-ciel alors qu'un goy va s'amuser à dire « Ah, un arc-en-ciel !» ne doit même pas le regarder. Ah bon, ça, je ne savais pas ce point-là. Mais en gros, voilà, le principe, c'est que, je vais revenir sur le symbole de la vue, mais donc voilà, les miracles, on ne sait jamais à quel moment, on sait jamais à quel moment on se situe dans un texte biblique, et coranique aussi potentiellement. Du coup, effectivement, les miracles, il faut pas simplement, on peut se contenter de croire aux miracles, éventuellement, c'est pas opposé. C'est vrai qu'après, mais l'intérêt en quadruple, c'est qu'on peut tous les expliquer. Il faut juste comprendre comment marche la lecture quadruple, en fait. Donc,
comment dire. Donc, pour revenir simplement au premier miracle donc de l'eau, on va voir Moïse qui sépare la mer en deux. C'est encore une fois une allégorie dans la mesure où le peuple de la Torah doit parcourir au temps de l'ignorance une distance, donc qui va être celle de la mer Rouge, pour ramener le savoir à un moment où il sera stoppé sur le mur à l'ouest, à l'est. Et donc ça, c'est le principe du mur des lamentations. Donc on voit qu'il y a toujours ce système-là, donc ça on l'avait déjà expliqué. On voit que ce soit Moïse qui traverse dans un premier temps pour aller en Égypte après sa naissance sur la petite arche. On voit qu'il est sauvé des eaux, on va voir qu'il va re-sauver des eaux, on va voir que Noé sauve des eaux, et on va voir que Jésus marche sur l'eau. Donc on voit bien que, que cette allégorie de l'eau va aussi se retrouver dans Jonas, le fait que pendant 2 jours, donc qui vont être le symbole des 2 jours, 1, 2, si vous partez bien sur le temps central, donc va symboliser le temps de l'eau, le temps de l'ignorance. Si vous comptez 1 et 2, on comprend que Jonas doit être protégé de l'ignorance d'une manière ou d'une autre. Soit c'est par un bateau, donc avec les apôtres qui vont être sur un bateau et qui vont devoir jeter les filets d'un côté ou d'un autre, mais toujours est-il, par exemple, le symbole du jeter de filet à droite ou à gauche. On voit que les apôtres jetant un filet à gauche n'arrivent pas à n'arrivent pas à trouver de poisson. Donc encore une fois le symbole du poisson, et on va voir que le Christ va les informer du fait de jeter les filets à droite, et là on va avoir des poissons en abondance. C'est simplement que dans une conception temporelle, la gauche, l'ouest symbolise la carence, et que l'est symbolise l'abondance. C'est pour ça, ce n'est pas un miracle, c'est une explication quadruple. On peut croire que ça existait, mais toujours est-il qu'en quadruple c'est vachement logique. Vous voyez un peu l'intérêt. Donc tous les miracles vont être basés sur ce principe-là. Il faut arriver à remettre les miracles en condition pour s'apercevoir comment ça fonctionne. Et on ne peut pas dire que ça n'a pas existé dans la mesure où c'est un enseignement. On voit très bien que si, à l'époque où il y a 3 personnes à convaincre, jeter des filets, on n'a convaincu personne. Par contre, au temps où on est, par exemple aujourd'hui, à 7 milliards, si on jette un enseignement sur Internet, potentiellement, les filets, allégoriquement, ils vont ramener beaucoup de savoir. Donc encore une fois, le fait de ramener des poissons qui vont symboliser l'ignorance sur le bateau, donc qui symbolise la connaissance, du coup la protection, etc. On voit très bien la protection du feu, de l'eau, et on voit très bien que ça peut ramener, c'est une allégorie qui est viable. Donc en gros, il faut à chaque miracle, ce qu'on va essayer de faire ça, ce soir, c'est d'expliquer à chaque fois comment ça fonctionne. Donc Jonas, c'est ce principe-là. On va avoir une traversée d'un homme qui doit être préservé des eaux, et on va comprendre que c'est dans un poisson. Donc le poisson, le fait d'être mangé par le poisson, va le préserver de l'ignorance pendant les 2 jours qu'il lui reste à traverser, en partant du 3e jour jusqu'au 5e jour. Oui, mais Jonas sera régurgité par le poisson. Tout à fait. Oui. Alors après, je ne vais pas rentrer là-dedans sur les principes de la digestion. Alors ça, c'est un principe d'intrication, en fait. Comment dire, sur les 4 savoirs, mais ça, c'est un peu compliqué. On fera ça éventuellement dans d'autres principes. Le savoir pourquoi le savoir du fruit est interdit, parce qu'en fait, il a la particularité de ramener, une fois qu'on conçoit un homme central, le fait de ramener un savoir sur l'est, et le ramener à la bouche, il va redescendre au centre. Et ça, c'est pas quelque chose qui est bon. Voilà, c'est le fait de préserver la digestion, donc le temps central va symboliser le ventre. Il ne faut pas que le savoir du bien et du mal retombe au centre de la conception. C'est pour ça que c'est interdit de manger du fruit. On peut le voir, on peut le toucher, mais on ne peut pas le manger. On peut le sentir, etc. Mais on n'a pas le droit de ramener ce savoir au centre qui est symbolisé par le ventre. Donc dans la vision de Daniel et de Nabucodonosor. Voilà, c'est pour ça que le fruit est interdit. C'est une allégorie d'un fonctionnement métaphorique. Donc, concernant d'autres symboles, qu'est-ce que vous voulez éventuellement savoir concernant les guérisons du Christ? Ça, c'est intéressant. On va voir. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant? On a un autre miracle aussi qui est assez évocateur. Pendant Sodome et Gomorrhe, quand Abraham s'est arrêté dans la ville de Sodome, justement, d'ailleurs il s'est retrouvé dans une ville qui était
dépravé, où, voilà, où la morale était complètement à l'envers. Le mal était présent. Le mal était présent. Et on voit Abraham qui fait une négociation avec Hachem justement pour pas qu'il détruise son monde. Et on a Abraham qui arrive à créer cette négociation. Alors, je vais revenir là-dessus. Donc il faut bien comprendre que la carence est à l'ouest et l'abondance est à l'est. Dès qu'on va avoir la conception d'une ville, c'est à l'est. C'est pour ça que dès le début, quand Caïn va après avoir assassiné son frère, va se dire on va me reconnaître dans les villes, c'est juste qu'on fait une conception qu'après la mort de Abel, on passe au troisième temps, qui va symboliser les villes. Ça va être pareil pour Sodome. Donc c'est-à-dire que la ville, en fait, apparaît à ce moment-là. La Jérusalem céleste, etc., qui va pivoter dans un deuxième temps, c'est toujours pareil. Donc fallait structurer ce principe-là. Mais le fait de repartir depuis l'Est et revenir dans le passé, on va voir que notre cas, c'est que la femme de Lot, en se retournant, va devenir une statue de sel. Et en fait, il faut bien comprendre le symbole du sel. Le sel, il a une particularité, c'était la question que vous voulez me poser, monsieur. Le principe du sel, c'est qu'il va pouvoir absorber l'eau. Donc déjà, il fallait bien comprendre que c'est pour ça que dans certaines traditions, on va voir, j'aime beaucoup les sumos, c'est assez intéressant, les sumos vont jeter du sel sur un tatami d'argile. Je ne connais pas le terme exact, j'ai vu ça quelques fois. Et donc encore une fois, le sel va avoir une allégorie spéciale où il faut le lancer pour qu'il revienne au centre et absorber l'eau en fait. Donc le sel va avoir un symbole de connaissance. Et en fait, il faut comprendre qu'en repartant, en se retournant, la femme va complètement se vider de son ignorance en fait. Donc elle va complètement perdre toute son eau, parce que l'homme est fait de terre et d'eau, la femme elle est potentiellement faite de sel et d'eau. Vous voyez le principe? Donc il faut toujours revenir avec ces deux principes d'opposition. Après j'expliquerai pourquoi c'est le sel, etc. Donc ça il faut voir avec d'autres occurrences. Mais en gros voilà, c'est pour ça que la statue de sel va avoir... L'homme est pétrifié, la femme est convertie en statue de sel. Donc on voit qu'il y a une pétrification dans l'évangile, et donc il y a une désalinisation, enfin il y a une salinisation dans le... Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Il y a une salinisation de la femme de Lot. Oui, ça voudrait dire que la femme étant transformée dans l'intégralité, intégralement en statue de sel, pas partiellement, ça voudrait dire qu'elle possède en elle toute cette connaissance. La femme n'est pas faite de terre et d'eau. D'accord. Voilà, elle est faite de sel et d'eau. C'est ce qu'il faut comprendre à ce moment-là. À ce moment-là. À ce moment-là, en fait, la femme, allégoriquement, c'est des allégories. Mais bien sûr. Donc l'homme est fait à l'image de Dieu, etc., c'est terre et d'eau, etc. La femme est faite de sel, en fait. Donc elle va avoir cet attribut-là, moi je ne sais pas spécialement pourquoi, hein, mais en gros, c'est qu'elle a beaucoup plus de savoir que l'homme, potentiellement. Vous voyez l'idée? Voilà. C'est l'idée. La femme elle est plus sachante dans l'allégorie, bien sûr. L'homme doit rester ignorant, tandis que la femme, elle a la capacité d'aller plus loin. Donc il faut revenir aussi sur Genèse. On voit que la femme n'est pas bannie du jardin. La femme, Dieu ne lui a pas interdit de manger du fruit. L'interdiction n'a été donnée qu'à Adam. L'expulsion n'a été donnée qu'à Adam. Il n'y a que Adam qui ne doit pas aller vers l'est, etc. Donc encore une fois, c'est des erreurs des erreurs d'interprétation qu'on a faites, des raccourcis interprétatifs qu'on a fait depuis trop longtemps. Voilà, il fallait qu'on explique ça. Donc la femme, elle a une volonté qui est plus globale, encore une fois, elle vient sur les trois temps. L'homme central, pourquoi la femme est sortie des côtes de l'homme, c'est qu'on va avoir une conception de l'homme qui est sur la droiture centrale, et la femme qui vient sortir de chaque côté, qui va représenter les courbures de la ménorah. Voilà. Et le serpent, c'est le même principe. Pourquoi un serpent va parler? Parce qu'un serpent, c'est un homme qui prend un attribut spécifique, c'est-à-dire qu'on va avoir déjà... Donc pourquoi c'est un miracle? Donc un homme, pourquoi l'homme devient serpent? C'est intéressant aussi ça. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle plus. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est tellement vieux ces études, le serpent, on voit que l'homme va s'opposer à l'aigle. L'âne va s'opposer au cheval, et l'homme va s'opposer au serpent. C'est-à-dire qu'on a toujours un principe des vitesses. C'est-à-dire que si l'âne
s'oppose à la course du cheval. L'âne va aller lentement, le cheval va aller plus vite. L'homme va s'opposer au lion parce que le lion court plus vite. Pareil pour le chien, on va aussi avoir des symboles du chien qui reviennent aussi dans l'islam qui sont très spécifiques. Et on va voir aussi le lion, l'homme, et on va voir du coup qu'est-ce qui est plus lent que l'homme, c'est le serpent. C'est pour ça que, donc ça c'est un des premiers attributs, que ça concerne la vitesse. L'autre particularité c'est de pouvoir manger de la poussière du serpent, et surtout d'être rabaissé au plus bas. Et donc ça fait autant d'allégories qui expliquent que le serpent c'est une spécificité, un attribut qu'on va donner à un homme spécifique. Mais si on considère que l'homme, un homme, c'est un peu compliqué après, mais voilà, il faut bien trouver ces principes d'attribution en fait. Je ne comprends pas très bien ce que ça a à voir là-dedans. Dans les miracles, c'est qu'un serpent puisse parler. Déjà, c'est un sacré miracle. En gros, c'est parce que c'est des attributions. Voilà, je reviens là-dessus pour expliquer brièvement. C'est-à-dire que le serpent va prendre l'attribut du premier et troisième temps, il ne va jamais pouvoir aller vraiment au centre, et à partir de là, c'est le serpent, quoi. Le serpent qu'on va reprendre après dans la mythologie comme étant l'Ouroboros, celui qui va être banni du centre, mais qui va pouvoir faire que tourner autour du centre, en fait. Il ne va pas pouvoir aller faire autre chose que tourner autour du jardin. Allégoriquement, bien sûr. Métaphoriquement, exactement. Et qu'est-ce que ça nous apprend, cette idée de vitesse, de lenteur, de vitesse? C'est le principe d'intrication, j'en ai parlé brièvement. La particularité, c'est que l'homme va avoir une conception du temps qui est réelle. Et Dieu va avoir une conception du temps intemporel, c'est-à-dire qu'il peut aller où il veut sur la création. Et pour lui, il n'est pas gêné par ce principe de temps. D'où le fait que la messianité est donnée à l'homme sur un âne, étant très lent, et que Christ va revenir en Dieu allégorique, dans la mesure où il va être sur un cheval et donc être beaucoup plus rapide. C'est pour ça, c'est pareil pour Élia, qui a 2 fois le nom de Dieu, et qui va pouvoir s'envoler vers les cieux avec un char de feu porté par des chevaux, et donc tiré par des chevaux. Et c'est le même principe sur le fait que si à un moment, allégoriquement, Dieu est un homme, donc il a la particularité de pouvoir marcher, la messianité, on va la donner au serpent, parce qu'il va être plus lent que l'homme. C'est pour ça qu'on va avoir des guématrias avec le Narash et Mashiach qui vont être étrangement, un peu particulières. La messianité, dans la tradition rabbinique, va être donnée en fait au serpent. Mais pourquoi le serpent plus lent? En quoi il est plus lent? Parce qu'il rampe. Mais non, il est bien plus rapide. Physiquement parlant, un serpent... Non, c'est toujours plus lent. Non. L'homme court. Oui, mais on n'est pas... Le serpent rampe, on est d'accord, l'homme marche, court, mais il n'est pas question de lenteur ou de vitesse, là, si. Non? Ah non, mais pas dans les attributs qu'on va donner à l'animal. Oui, mais puisque c'est une allégorie, on est d'accord, vous partez d'une allégorie, mais dans cette allégorie, il y a quand même un principe que vous ramenez quand même à une réalité physique, forcément. Oui, bien sûr. Alors, mais cette réalité physique que vous évoquez, elle est fausse. Non, c'est pas qu'elle est fausse, c'est qu'elle n'est pas mentionnée. C'est des clés de lecture qu'on va avoir sur la fin. On va comprendre le principe de cette allégorie-là, on comprend l'opposition entre l'âne et le cheval. Il faut revenir après une fois qu'on a compris une clé, il faut l'appliquer sur le reste. C'est pour ça qu'à un moment, Élia, miracle incroyable, va courir plus vite qu'un cheval. Donc, en se serrant la ceinture, Élia va courir plus vite qu'un cheval. Donc ça, c'est un miracle ou pas, dans la mesure où la ceinture va symboliser le deuxième temps, donc le ventre est toujours au temps central, et dans un principe de Tzimtzum, en contractant le T1, T3 pour avoir une contraction, on va s'apercevoir que le temps central, en se serrant la ceinture, et ben d'un coup d'un seul, il va passer du J3 au J5. Donc ça, encore une fois, c'est une allégorie, c'est pas un miracle, c'est un enseignement du Tzimtzum. Et donc le cheval, une fois qu'on a compris que la vitesse dépend de l'attribut vitesse va dépendre du statut de la personne qui prend l'attribut en fait, on comprend que le serpent, il va prendre la messianité face à l'homme, qui va devenir Dieu au bout d'un moment. Donc en gros, avec le principe du serpent et de Adam, on applique un enseignement final dès le début. C'est pour ça que ce n'est pas compréhensible. C'est pour ça qu'il y a une révélation progressive de la Bible. C'est le principe. Voilà.
Donc là, le principe du miracle selon la lecture quadruple, c'est une idée de Tsum du temps qui se contracte et qui s'est... Alors sur le fait de se serrer la ceinture, de se ceindre les hanches. Voilà. Là, c'est un principe de Tsum. Les hanches, la ceinture va symboliser le T2. Donc là, on peut retrouver ça dans le livre avec les illustrations expliquées. C'est certaine d'avoir... Hein? D'accord. Et je suis pas certaine d'avoir... Bien compris. Non, je suis pas certaine d'avoir bien compris, parce que là, vous me parlez de miracle dans cette... Non, en fait, je crois que je n'ai pas compris, en vérité. Après, je ne vais peut-être pas réexpliquer, mais voilà, ça fonctionne comme ça, en fait. Il faut comprendre comment se superposent comment se superpose la lecture quadruple, comment les symboles se superposent, pour arriver à en conclure, pour arriver à expliquer les miracles, en fait. C'est assez compliqué parce que vous n'avez pas toutes les clés, donc le livre sert à ça, mon site sert à ça. C'est déjà que les personnes qui seraient intéressées pour comprendre ce procédé-là puissent travailler derrière. Donc cette vidéo est pour les gens pour la revoir pour bien discerner. Mais oui, c'est un peu compliqué au premier abord. Après, je ne suis pas dit que j'explique pas tout bien au premier coup non plus. Mais voilà, il faut comprendre que le serpent, c'est un homme qui prend l'attribut d'un serpent dans la mesure où il est rabaissé en T1, T3. Donc c'est le symbole de la courbe, le fait de rabaisser un homme de l'antéchrist et de l'antichrist, les croix inversées. Ça va être le symbole de la lenteur. Et le dernier, le fait qu'il mange de la poussière. Voilà, qui va être le fait qu'il mange de l'homme. La poussière, c'est la fin de l'homme, en fait. On va comprendre que ce qu'il mange, en fait, c'est le début, en fait, du plan. C'est un peu compliqué, là, encore. Ça paraît clair. Ça clair. Donc, quand le serpent mange de la poussière, il faut bien comprendre que c'est de l'homme. Voilà. Voilà. Encore une fois, il faudra expliquer tout ça. Ça mérite des 20 minutes de développement. On fera ça une prochaine fois. D'accord. Alors, on a deux prophètes qui sont assez connus pour avoir fait des miracles sur le fait d'avoir redonné vie à des morts. Le prophète Élisha, et je crois que c'est le prophète Eliaou d'ailleurs, qui ont redonné vie à des morts. Donc le principe de la résurrection, qu'on retrouve aussi dans le christianisme. Alors ça, c'est un miracle, c'est en lecture quadruple. Comment vous le comprenez? Comment vous l'interprétez? Comment ça se comprend? Eh bien en fait, c'est assez sympa. C'est qu'en fait, il y a toujours un moment où il y a un temps où, il y a toujours un préparant qui vient ramener un accomplissant. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, allégoriquement, l'accomplissant, il est là en deux temps. Vous voyez le principe? C'est-à-dire qu'il va être présent à un moment, et il va être présent à un autre moment. Le temps central va être considéré comme un temps d'absence, un temps d'ignorance, en fait. C'est ce principe-là. C'est-à-dire qu'on va avoir un temps d'existence, une absence, un deuxième temps par l'esprit, et le retour en accomplissant. Mais le préparant vient réveiller à ce moment-là le fils, en fait. Donc on va voir que Élia, en tant que beau-père, donc encore une fois, quand Jésus vient diviser le père contre le fils contre le beau-père, c'est ce principe-là. Allégoriquement, hein, c'est pas... Voilà, il faut bien comprendre. Après, bon, ça va un peu plus compliqué, c'est une expansion type fluide, j'ai appelé ça. Bon, c'est compliqué, je le ferai dans le deuxième livre. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la résurrection va toujours arriver à un moment spécifique où le dormeur doit se réveiller, où le Messie doit revenir, en fait. Donc c'est à ce moment-là, on va se dire, tiens, il y a Élia qui est revenu, pourquoi Élia vient en deux temps, par exemple? Ça n'a aucun sens, en fait. Il pourrait très bien être là tout le temps en disant, attendez, j'attends qu'il revienne. Non, on voit bien que Élia prend l'attribut des deux temps. Jésus, pareil. Jésus, il a une mission, comme par hasard, il va revenir. Donc c'est le même principe du fait de la résurrection de Lazare. Il va être un temps absent, revenir, et on va voir la même chose avec le Fils. Donc on va voir qu'à chaque fois, c'est des attributs qui sont donnés à l'accomplissant. Voilà.
Donc là, après, la résurrection, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Là, je vous ai fait vraiment une introduction. Mais voilà, en fait, la résurrection a un lien avec l'intrication. C'est la manière de mélanger les temporalités. Donc ça, c'est beaucoup trop compliqué, je ne pourrais pas faire ça ici. Donc le deuxième livre expliquera comment ça fonctionne plus précisément. Mais en gros, voilà, on va voir. Ouais, non, mais c'est vrai que bon, c'est pas le miracle le plus facile, forcément, on pouvait s'en douter. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr, parce qu'il y a beaucoup plus L'intrication, c'est, donc, comme expliqué dans le premier livre, c'est vraiment le Coran qui vient donner les clés de tout ça, en fait. Sans le Coran, c'était impossible de comprendre ce procédé de mélange de temporalité. Donc c'est ce que vient révéler Yahya Gouasmi il y a à peu près 2 ans. Ouais, c'était assez surprenant de voir que il est arrivé aux mêmes conclusions que mes recherches. Ouais, c'était assez saisissant de la part d'un chiite. Ouais. Ouais, c'était assez surprenant. Ouais, je me dis, mais comment il a fait pour trouver ça à ce moment-là, en fait? On a trouvé ça, je sais pas, à 3 mois d'intervalle, en fait. C'était bravo à lui, très fort. Et à vous? Bon, moi c'était... J'ai eu des maîtres qui m'ont bien aidé. C'est vrai que d'entendre tout ça sur ce principe de la lecture quadruple, ça fait un peu d'électricité dans le cerveau, quoi, parce que... Waouh! C'est pas simple, hein? C'est pas simple. Ouais. Non, mais c'est pas que c'est pas simple, c'est que... faut se vider de tout son savoir, quoi, déjà. Ah, faut virer tout ce que Il vous avez appris. il faut tout virer, là. Il faut tout virer, là. Ouais. C'est le plus dur. Quand j'essaie d'expliquer ça à des croyants, ça galère un peu. Bah, ça galère pour tout le monde, là. C'est normal. Ça galère pour l'intervieweuse aussi. C'est très difficile parce que, en réalité, de mon point de vue à moi, mais c'est mon point de vue et c'est pas le vôtre parce que moi je comprends pas je comprends pas la Torah comme vous la comprenez. Parce que... En fait, il y a 2 manières de comprendre la Torah. Donc il y a celle de la compréhension de la Torah de Moïse et la Torah messianique, en fait. Donc c'est celle qui vient arriver à la fin des temps. Et en fait, on voit bien qu'il y a une manière de comprendre la Torah comme un homme, et il y a la manière de comprendre la Torah comme Dieu l'avait conçue, en fait. Donc c'est ça qui était le plus dur. Si c'était simple, on l'aurait trouvé il y a longtemps. Donc après, on peut intervenir sur les... Sur les guérisons du Christ. Oui, absolument. Voilà, alors les guérisons du Christ. Dédicace à mon père. Je crois que je suis complètement fou. Dédicace. Les guérisons du Christ. Eh bien, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que Christ fait des guérisons très spécifiques. Ça va vraiment concerner, donc, dans un premier temps, par exemple, le lépreux. Il faut comprendre pourquoi le lépreux. C'est celui qui va manquer d'eau, en fait. Donc c'est celui dont la peau va être trop sèche. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, il va ramener de l'eau, le Christ. Sa mission principale, c'est de ramener un temps d'ignorance symbolisé par l'eau. Donc il va ramener l'hydratation. C'est aussi simple que ça. Quand on va dire qu'il va ramener tellement d'eau qu'on n'aura plus soif, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un miracle, quoi, il arrive à ramener de l'eau ad vitam aeternam. Ça veut simplement dire que l'eau de l'ignorance qui va déverser sur la terre, donc la confusion totale qui ramène, va faire qu'à un moment, on va plus vouloir d'ignorance, on va plus vouloir de ce temps central, on n'en veut plus. Vous voyez le principe? C'est-à-dire que c'était trop dur, on n'en peut plus. Donc c'est ça qui vient faire le Christ, surtout. Ça, c'est le gros miracle, c'est qu'il peut le faire, en fait. C'est le seul à pouvoir le faire, en fait. À ramener cette abondance de mérite, de difficulté, en fait. Hein. Donc le Christ, en ramenant l'eau, l'ignorance, va ramener le mérite, mais à un moment, il y en a tellement... C'est tellement dur qu'on va dire, non, on ne veut plus de ton eau, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, je ne voudrais plus de ton eau, etc. Bon, bref. Ce qui va se passer du coup, c'est que le principe du lépreux, c'est que le lépreux va symboliser donc le manque d'hydratation, celui qui a passé l'hydratation, la sécheresse en fait, du premier temps, du désert de l'enfer en fait, donc on va retrouver en Égypte, et il va ramener l'eau à celui qui était asséché en fait. Ça c'est le premier. Le deuxième, ça va être concernant le fait qu'il va guérir un aveugle. Il faut bien comprendre que, en lecture quadruple, les yeux représentent 2 types de savoir.
on va avoir le savoir de la division et le savoir de la réunion. Vous voyez le principe, parce qu'on va sur la menorah, on appelle ça le grand visage et le petit visage. Donc le grand visage, les yeux vont être de chacun des côtés. Et le principe du Christ qui va redonner la vue à quelqu'un qui n'en a pas, c'est qu'on parle encore une fois d'un homme au premier temps qui ne connaît ni la division et qui du coup ne connaît pas non plus la réunion. C'est assez simple en fait. Donc on va voir qu'après le symbole de l'eau va se retrouver dans pas mal de mythes et aussi dans la Sunna avec le Dajjal, etc. Donc le Dajjal, l'antéchrist de la tradition juive, va être borgne mais jamais du même œil. Donc on va avoir un temps où le Dajjal il va être pour un plan et puis il va alterner ses savoirs, il va alterner ses volontés en fait. Donc c'est un peu l'ambiguïté aussi du borgne des deux yeux, vous voyez un peu donc c'est assez génial, c'est assez bien trouvé de la part de la Sunna. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fait qu'il, par exemple, le Christ ne va pas faire repousser un bras. Parce que les bras vont symboliser le T1, le T3, ça n'a pas de sens en fait. Par contre, ce qu'il va faire, c'est que le tétraplégique, qui va symboliser l'homme à l'horizontale, va repasser par le toit, donc il va symboliser le T4, et revenir au centre de la maison pour remarcher de nouveau. C'est-à-dire que c'est là où l'homme va retrouver sa droiture. Donc on va avoir plein de mais vraiment c'est vraiment bien conçu en fait, c'est bien imaginé. Et encore une fois, c'est un espoir pour les temps futurs. C'est-à-dire que cette allégorie-là, elle marche pour plus tard. C'est-à-dire qu'à un moment où on sera rabaissé en T3, où on sera complètement sur le sol, c'est pour ça qu'il y a des manières de prier aussi. Bon, ça, j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo, mais tout ce qui va être prière et le principe d'être allongé, je crois qu'on en parlait une fois, le fait d'être allongé ça vous parle? Dans le Coran? Non, d'être allongé complètement pour des prières. Certains cultes s'allongent pour prier. En fait, ça va être le symbole qu'autour du centre, devant l'autel, on va en finir à être allongé. Donc on va voir la droiture, le fait d'être assis, rabaissé, à genoux et allongé. Vous voyez, donc à chaque fois, il faut ramener donc le tétraplégique, celui qui est allongé, va finalement revenir au centre de la maison pour de nouveau pouvoir marcher. Donc ça, c'est un des miracles que permet Christ, et qu'avec ce principe de droiture centrale, il va pouvoir ramener le tétraplégique à la marche. Debout. Debout. C'est un enseignement quadruple. Vous en voulez d'autres? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est plein d'espérance tout ça. C'est plein d'espérance, mais c'est déjà, c'est des beaux enseignements. Mais il faudra qu'on en bouffe encore alors, pour l'instant. C'est-à-dire du mérite. Ah bah, on n'a pas fini. Je crois qu'on en a ras-le-bol du mérite là. C'est bien assez dur, non? Voilà. Est-ce qu'on a d'autres miracles éventuellement? Après, on va peut-être pas mâcher le boulot. Peut-être que certains seraient intéressés par les trouver eux-mêmes. Le fait de transformer l'eau en vin aussi. Bon, après, ça c'est un peu plus facile. Et la multiplication des pains alors? C'est pareil, c'est l'abondance. C'est-à-dire que c'est comme le principe de la pierre. À partir du moment où on a l'intrication, on comprend que si on a une pierre, on en a une ribambelle, on a un mur entier en fait. C'est ce principe-là, le fait de pouvoir ramener une pierre, quand on peut ramener quelque chose de l'accomplissement au commencement, ça ramène à l'abondance en fait. Ouais, c'est le même principe. Le fait de changer, c'est tout pareil. C'est tout pareil. Et les choses qui sont multipliées, c'était pas n'importe quoi. Et ce miracle où Yehoshua arrête la course du soleil, justement, pour pouvoir parce que si le soleil se couchait à ce moment-là, ils auraient été dans la nuit, et donc les ennemis auraient pu s'échapper. Et donc il a commandé au soleil de s'arrêter pour pouvoir vaincre ses ennemis. Comment vous l'expliquez en lecture pointée? C'est compliqué. Alors, le principe du soleil et de la lune, faut toujours revoir dans quel contexte on le place. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a deux soleils dans certaines visions, dans certains enseignements, on a deux soleils en fait. Il faut toujours savoir de quel soleil on parle. D'accord. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Je ne pourrais pas faire l'explication tout de suite. En gros, c'est qu'il faut comprendre que le soleil va être symbolisé à l'est, et qu'en fait sa course va venir
jusqu'à l'ouest. Donc c'est le principe de la connaissance qui va essayer d'être ramené au début du commencement. Enfin au commencement en fait. Donc en gros, le soleil, si on comprend que c'est l'esprit, à un moment il va devoir s'arrêter pour revenir au centre. C'est le même principe, hein. C'est toujours pareil en fait. On se rend compte que c'est toujours la même histoire et que en fait, le fait d'arrêter, bon, je sais pas, vous voyez l'idée. Je ne vais pas développer plus que ça, je pense, sur ce principe-là, c'est assez simple. Concernant les miracles, on a aussi un problème, c'est qu'on va bien nous faire, on va bien nous faire comprendre à chaque chapitre de la Genèse d'une incohérence dans la logique du raisonnement en fait. Donc ça aussi, encore une fois, c'est des indices que donne la Torah pour essayer d'interroger le lecteur sur attention, il y a quelque chose à comprendre. Donc ça, c'est un des principes où on va pouvoir considérer soit c'est un miracle, soit c'est une erreur de raisonnement. Vous voyez le principe? Donc ça, encore une fois, c'est des indices qui vont vraiment mettre l'accent sur un principe quadruple. Donc il faut bien travailler là-dessus. Il y a d'autres miracles qui sont plutôt liés au principe du Tzimtzum. On l'a vu tout à l'heure déjà. Mais on voit que dans la conception du plan, Dieu va proposer une expansion terrestre et une contraction, chaque fois symbolisée par une volonté de division, donc d'expansion, et de réunion, contraction. On va voir que du coup la messianité va être donnée à celui qui va pouvoir casser une montagne en deux. Donc là on voit que dans Isaïe, je crois, c'est ça, donc le Messie sous ses pieds va pouvoir fendre une montagne en deux. C'est le principe donc de division et d'expansion qui va être donc donné plus tard pour Christ. Et donc cette messianité ne peut être donnée, cette messianité préparatoire peut être donnée qu'à celui qui amènera la division et donc qui cassera la montagne en deux. On va voir dans un deuxième temps que le Dajjal, donc de la tradition sunnite, la Sunna va ramener une conception d'une inspiration coranique, une conception en 3 temps. C'est pour ça que le Dajjal vient en 2 temps, comme Élia, comme Jean-Baptiste, etc. Enfin, comme Élia surtout. Donc Élia est un temps et reviendra plus tard pour préparer l'arrivée du Messie, en fait. On va retrouver ce principe-là dans la conception, dans l'eschatologie sunnite, dans la mesure où le Dajjal, lui, vient aussi en 2 temps, le temps central où il n'est pas présent, en fait, et qu'il viendra étrangement séparer, couper un homme en deux, passer au travers pour le réunir dans un 3e temps. Et on voit que c'est le même principe que le procédé qu'une construction métaphorique. C'est-à-dire qu'on a la montagne centrale, donc on a déjà la montagne centrale, c'est une des conséquences du relief, on va dire. Donc c'est le principe de la terre et l'eau qui vont se mélanger pour devenir une pierre, mais en fonction du détail perspectif, la pierre peut être soit un rocher, soit un autel, soit une église, soit une montagne. Et en fait, cet attribut-là va être donné à un homme. Donc ce qui fait que le Messie, en coupant la montagne en deux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec des superpositions métaphoriques, sur un système contracté, on parle effectivement d'un homme. Et c'est ce que vient faire le Dajjal en ramenant un temps de division, puis revenir à un temps de réunion. Et on va voir ce principe de respiration du plan, donc là, le souffle de Dieu, la respiration de la création, etc. Donc c'est encore une fois des principes à bien maîtriser. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres effets sur ce procédé-là? Ah, on va aussi avoir la pierre cassée par le bâton de Moïse, sur un procédé donc contracté au milieu du désert, donc où il n'y a pas d'eau en fait, on n'a que du désert. La pierre, elle va être centrale, et c'est en tapant dessus, sur l'action de division en fait, que la pierre va donner en fait l'eau qui va pouvoir nourrir le peuple. Faire jaillir L'eau, etc. Donc ce principe-là, c'est un principe de Moïse qui ramène l'eau au centre à partir de la pierre, donc de la montagne et donc de l'homme, en superposition quadruple. Et donc une fois que le plan s'expand, on va voir non pas une montagne, mais on va voir 2 montagnes. C'est le même principe que 2 messies. Il y a toujours une double messianité dans les conceptions des textes. Donc encore une fois, on a un messie unique, mais avec l'arrivée de la division, on va donner 2 pierres, la division des montagnes, et le préparant et l'accomplissant. C'est le principe d'une Tzimtzum. Ce qu'il y a, c'est que la première pierre, on peut taper dessus, donc elle va symboliser le 3e temps au milieu du désert, mais dans un
deuxième temps, elle va symboliser le 5e jour. Et celle-là, il ne faut pas la taper, il faut aller justement avec douceur. C'est ce qui va être reproché à Moïse. C'est que à ce moment-là, le comportement doit être très doux. C'est fini la guerre, en fait, à ce moment-là. C'est là où, justement, on ramène la paix des hommes. Voilà. Donc c'est encore une fois, c'est des enseignements à comprendre en quadruple. Voilà. Plus clair comme ça? Fallait y penser. Fallait y penser, ben, c'est une conséquence de la conception de quadruple. Ouais. Voilà. On va être tous très intelligents quand on va comprendre la lecture quadruple. On verra. En tout cas, ça n'a pas réussi aux apôtres. Hein. Le Christ, au bout de 3 ans, il n'est pas arrivé à trouver des apôtres au niveau, visiblement. Donc le Christ, encore une fois, à la fin de son périple, avant de mourir, va essayer de donner des derniers indices sur les métaphores, en fait. Le Messie a cette mission-là, c'est de ramener la lecture métaphorique. C'est pour ça que Christ, potentiellement, prend l'allégorie du Messie, c'est qu'il vient révéler cette 4e lecture. C'est ça qui était assez flagrant, et donc, pareil, c'est une bonne clé de lecture pour comprendre la quadruple. Donc quand le Messie, juste avant de partir, dit il faut que les apôtres comprennent au moins, il faut qu'ils transmettent les derniers enseignements, il va balancer mon sang c'est du vin et le pain c'est mon corps. Donc encore une fois, il faut bien comprendre ce que ça révèle, et c'est pas un miracle, c'est juste l'enseignement du pain, on va comprendre ça dans la tradition rabbinique, et c'est assez choquant pour ceux qui croient encore à des procédés ésotériques. Le pain, l'âme du pain est supérieure à l'âme de l'homme. Donc ça, c'est vraiment, c'est toute la beauté de l'enseignement midrashique, c'est ce passage-là. Le pain est supérieur à l'homme. Donc c'est tellement gros d'essayer de ne pas en tirer des enseignements, de voir que le Christ justement était venu là pour parler du pain sous un prétexte vraiment divin. Pourquoi le pain serait plus divin que l'homme finalement? C'est parce que justement il faut comprendre le cycle du pain. Le pain vient de la farine qui est déjà une transformation du blé, du mélange avec de l'eau, d'une manière d'être levé, etc. Tandis que l'homme c'est beaucoup plus simple, c'est de la terre, c'est de l'eau, c'est de la cuisson, ça fait une pierre et ça revient poussière. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Le Christ va être beaucoup plus subtil, beaucoup plus travaillé. Voilà, c'est l'enseignement qu'il fallait sortir du miracle du pain, de la division du pain aussi, hein, pareil. Donc c'est toujours le principe de Tzimtzum et de superposition. On va voir que le pain, donc, il va avoir une position centrale et qui va pouvoir se multiplier sans fin. Vous voulez dire que l'homme ne se transforme pas, il n'y a pas de transformation dans l'homme? L'homme va être déjà le mélange de l'ignorance et de la connaissance par la terre et l'eau, qui va arriver à avoir un temps. Donc c'est 2 phases. C'est 2 phases. Il va avoir un temps de chauffe par l'arrivée du 4e jour. Il va avoir un temps de pulvérisation au 5e jour et le retour par l'attribut du vol au 8e jour pour retomber dans l'eau. Et du coup, le cycle de l'homme ne correspond qu'à un seul cycle d'intrication. Tandis que le cycle du pain, ça va déjà être le blé doré, donc symbole de l'or du 3e jour, 2e temps, qui va être traité, donc cueilli, qui va revenir en état de poussière, donc on va avoir de poussière sous forme de farine, qui va se mélanger avec l'eau, qui va chauffer, pareil, au 4e jour, et qui va finalement lever ou pas. Donc on va avoir toute une tradition concernant le fait d'avoir le pain levé ou le pain azime. Donc c'est l'un ou l'autre, ça dépend à quel moment donc on voit très bien que ça peut être représenté une année, hein. C'est pas que si c'est le milieu de la journée, c'est pas le milieu de l'année, c'est pas pour rien. Il faut bien comprendre aussi le calendrier hébreu pour discerner les phases de la lecture quadruple. Et on va avoir le pain à la fin qui va finalement revenir. On voit qu'on a un cycle de plus grâce au blé, en fait, la droiture du blé, etc. Donc le blé et l'âme du pain est supérieure à l'âme de l'homme. Ça va travailler sur les cycles d'intrication. J'explique ça dans le 2e livre. Je vous ai fait un petit guest. Et pain, et l'âme du pain n'est pas contenue dans l'âme de l'homme? Non? Ah non, ça n'a rien à voir. Non, mais rien à voir. Non, elle navigue. L'homme aussi navigue sur la temporalité, sur la création. On va voir aussi pourquoi le Christ transforme l'eau en vin. Et en fait, on voit que le temps central, sans division, il faut venir appliquer les couleurs de l'arc sur la Ménorah. Et on voit que la couleur de l'invisible, c'est celle qui va mélanger la première couleur de l'arc-en-ciel et
est la dernière couleur de l'arc-en-ciel. C'est la seule couleur qu'on ne voit pas. Et cette couleur-là, c'est le pourpre. Le pourpre va donner dans un deuxième temps le vin et le sang. Donc c'est ce qu'il fallait comprendre déjà, c'est les symboles, les allégories des couleurs. Mais on peut avoir le sang à partir du moment où on arrive sur une expansion en 7 jours. Donc on va voir que le rouge et le violet vont se mélanger sur toute la création en fait. Mais en retombant, en étant le corps central, le corps donc qui va être le J3, J5. C'est pour ça que le sang il arrive au centre, pour le mélange du pourpre. Enfin le mélange pourpre du violet et du rouge. En grec, le pourpre va symboliser le phénix aussi. Donc on voit très bien que le phénix, il a sa place, donc c'est expliqué dans mon livre, il a sa place au temps céleste. Il va prendre l'attribut du vol. Le pourpre, qui est le vin, qui est la couleur céleste, va donc du coup se transformer en phénix, c'est le fait de l'oiseau qui ressuscite. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, merci infiniment, c'était très bien. C'était très bien.